Alors, les filles, aujourd'hui, la question du jour, c'est faites-vous confiance aux gourous de l'amour sur Internet? C'est-à-dire les coachs qu'on voit partout, qui ont toutes les histoires du monde, qui connaissent tout de la vie de tout le monde là. Est-ce que vous leur faites confiance? Alors, on a fait un sondage, comme d'habitude, et on a 84% de personnes qui ont répondu non, ils ne font pas du tout confiance aux coachs, et 16% de personnes ont répondu oui. D'accord. Alors moi, ça m'étonne beaucoup parce que j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, en fait. Moi, alors, je pense si jamais on leur fait pas confiance, c'est qui ces gens qui les regardent et qui les suivent et qui sont Peut-être que c'est pas les personnes qui ont répondu au sondage. Mais peut-être que faire confiance et puis appliquer ce qu'ils disent, peut-être que ça fait... Parce qu'en fait, moi j'ai un vrai problème avec ça. Pourquoi? Parce que sur le marché de l'amour, on n'est pas tous égaux. Bien sûr. L'amour, c'est pas une science... C'est une belle phrase, ça. C'est pas une science exacte. C'est pas un médicament qu'on prescrit et on dit vous utilisez ça tous ou si vous avez le même mal, tout le monde va guérir en même temps. C'est pas ça. Pas de et sur Internet, ce qu'on a, c'est que maintenant, je vais être un peu longue parce que c'est un sujet qui te... C'est un sujet qui me... Sois longue. Sur Internet, ce qu'on voit maintenant, c'est que c'est des femmes qui viennent dire une femme, maintenant, ça doit avoir son boulot, ça doit avoir 4 business, ça doit avoir beaucoup d'argent, autant que son mari. Des enfants, s'occuper de son mari et gérer tous ses business. À la fin, quand tu vois que tout le monde se bat maintenant pour être entrepreneur, en plus de son travail, on va avoir 50 business à côté, et il y a forcément une partie de ta vie qui est lésée. Et très souvent, c'est le couple. Et maintenant, c'est les mêmes là qui vont venir dire je fais un séminaire, 100 €, 200 € pour reconquérir ton mari. Ils se foutent de qui, en fait? Et ils sont 10 000, ça pousse partout comme des champignons. C'est vraiment la grande tendance. Tout le monde vient dire oui, pour que ton mariage dure, il faut faire X et Y choses. Pour séduire un homme, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est toujours la femme qui est dans la position de si tu veux que ça marche, c'est toi qui dois faire l'effort. Si tu veux que ton mari te regarde tous les jours, c'est toi qui dois faire ça. Si tu veux, c'est toi qui dois faire ça. Aux États-Unis, il y a des coachs pour les hommes. Hein. Bon, oui, celui-là, il y a les deux. Ce mytho. Non, il y a les deux. D'ailleurs, on en parlait de lui. Ça, c'est mon gars, ça. Mais pour revenir à ce que tu dis, en fait, le fait est que qui leur a donné cette légitimité de donner des conseils, d'être des donneurs de leçons dans certains cas de figure, pour te dire qu'est-ce qui marche pas. Est-ce qu'on a des preuves de ton taux de réussite, que ce soit dans les conseils matrimoniaux ou même toi dans ton couple, parce qu'il y en a parfois qui racontent beaucoup de choses. Et au-delà de même parce que tu as les conseillers qui vont juste faire des vidéos et s'adresser directement aux femmes ou aux hommes. Et après, tu as aussi ceux qui sont les couple goals, c'est le couple parfait, qui vont montrer une certaine image et du coup, tu aspires à ça, du coup, tu veux faire comme eux. Et parfois aussi, il y a beaucoup de mensonges. Hein. Il y a les réseaux sociaux et il y a la réalité. Et on ne sait jamais vraiment ce qui se passe. C'est pour ça que moi, je vous rejoins. Moi, je n'y crois pas du tout. Je fais partie des 84%. Je pense que chacun a son expérience, chacun se base sur ses expériences. Ce qui marchera avec Anna ne marchera pas forcément avec Adi. On est totalement différentes. Après, tu peux dire oui, j'ai une connaissance de certaines choses, donc voilà, je pense qu'il y a ci, il y a ça. Moi, je préfère du partage d'expérience. Voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire, moi, voilà ce qui a marché chez moi et tout. Mais venir dire non, voilà, vous faites. Et puis on toise souvent, on dit voilà, vous êtes comme ça, c'est pour ça que ça fait pas ci. Parce que les femmes sont comme ça. Hein. Moi, je connais des gens ici, là, des pointeurs. C'est-à-dire, pointeurs qui n'avaient pas pu me draguer. Des mecs, ils disent tu fais quoi dans la vie? Il dit je suis devenu coach. J'ai dit pourquoi? Il dit coach de quoi, d'amour? D'amour, oui, c'est son travail. Tu as l'impression que... Non, mais c'est vrai que ça pousse comme des gens. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de travail là. On devient coach. Il suffit d'avoir regardé Think Like a Man 2 fois et puis c'est fini. En fait, il y a des personnes, je pense qu'il y a des personnes qui sont prédisposées. Et ça marche pourquoi? Parce qu'il y a un art oratoire qui est derrière. Il y a des gens, quand ils te parlent, qui sont éloquents, quand ils te parlent, tu as envie d'écouter. Ce qu'ils te dit, même s'ils racontent la merde, hein, mais de la façon dont c'est dit, tu écoutes et tu y crois, malheureusement. C'est comme ce cher... bon, ça, c'est aux États-Unis, mais je pense que c'est un très bon exemple. Derek Jackson, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le plus grand vendeur d'illusions de l'histoire. Et tu sais pourquoi c'est un vendeur d'illusions? Parce que, pour le coup, lui, c'est exactement ça. C'était un monsieur qui avait un discours différent par rapport aux relations hommes-femmes. On en a parlé ici. Et surtout, qui disait des choses... On n'avait pas l'habitude d'entendre l'homme qui défend la femme. Qui défend le fait qu'il faut bien la traiter, qu'il faut la masser, qu'il faut aussi être là pour être à la fois protecteur, provider, tout ça. Mais aussi la laisser travailler, la laisser être libre, pas la contrôler. C'est vraiment le gars qui défendait la femme. Donc les femmes, on a avalé la couleuvre. Et Haché, pour rappeler pour ceux qui n'avaient pas vu cette émission où vous en avez parlé, c'était des gros mythos. Il avait trompé sa femme ou il a trompé sa femme. L'histoire est sortie. Et là, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a une campagne de communication très nulle.
vidéo sur... Et tu la vois, tu sens c'est une vraie victime, la pauvre. Mais oui. Et il lui la tient par la main, oui, dis ce qu'on a dit, dis ce qu'on a répété, s'il te plaît. Il y a des parodies, Elle dit bien oui, sûr. il a changé, mais attends. Et puis ils sont devenus chrétiens, quoi. Elle dit Jésus. Mais est là apparemment, et ils ont tout toujours ça. été chrétiens. Non, mais c'est quand tu trompes Ouais. ta femme. Les autres, là, il y a un monsieur qui a divorcé à cause de lui. Il y a un pasteur qui avait. Mais il y a plein de divorcé à cause gens. lui. Mais donc, eux, là, il n'y a pas Jésus sur le jeu. Mais donc, vous, Non, dès c'est que vous, là. Mais, Dieu, on vous attrape. Mais même parce que Jésus arrive. c'est ce qu'elle disait, tu sais, l'homme n'est pas parfait. Moi, c'est vrai que j'étais un peu hypocrite, mais tout ce que je dis, c'est pour aspirer à la perfection. Et moi aussi, j'ai fait Mais mes c'est ça, erreurs. le truc. Mais. Ça veut dire que, donc, si vous prêchez quelque chose, il faut que vous soyez Il faut que- l'exemple de Exactement. cela. Il faut faire violence sur soi-même. Et en fait, l'histoire de... C'est C'est des menteurs, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment des menteurs. Mais en fait, ce que je voulais ajouter, c'est que on est dans une société où aujourd'hui, on a des coachs ces coachs-là qui prennent la liberté de dire aux gens, si ça ne va pas dans ton couple, divorce. Ouais. D'où vous vous placez pour dire à quelqu'un de sortir de son couple, en fait? Ouais. Vous n'avez pas le droit. La personne peut prendre la décision librement de partir, mais ce n'est pas à vous de dire non, si on te traite comme ça, il faut partir. Et finalement, on n'a plus... Après, je pense que ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a tellement un besoin. En fait, ça en dit long sur la société. S'ils ont trouvé la place, s'il y a un tel marché, si ça marche tellement pour les gens C'est qui sortent de parce nulle que- part, c'est parce que nous, les gens aiment trop, les gens de manière générale C'est avec ça. un grand G, qu'on Ça veut leur dire donne que- des conseils parce qu'ils sont tellement désespérés en amour vrai. qu'ils veulent Et toujours Voilà. aller chercher la réponse ailleurs. Surtout en amour. C'est vrai, Parce que en tu vas amour. pas avoir des coachs finance. C'est le domaine. Ça C'est va le marcher. c'est bien. Coach C'est les coachs en entrepreneuriat, ça amour. va pas marcher. Ça Coach marche aussi comment bien. avoir un travail, ça va pas marcher. Mais coach amour, là, c'est ça Parce que seulement tu qui sens marche. que c'est vraiment Sur le le couple. besoin C'est intemporel incroyable. de toute l'humanité. On est toujours en trouver train de l'amour. chercher les réponses parce que c'est compliqué, c'est vrai. C'est un sujet compliqué. Nous, on va être coach. Nous, on va être coach sur le travail. On va voir si ça va marcher. C'est vrai, Tu vas pas voir la C'est pas- tu auras pas les millions de vues là, ce sera pas la même chose. Franchement. C'est que ce sujet-là, c'est pour ça qu'ils l'ont bien compris. C'est une opportunité, c'est un vrai marché, Ouais. et ils ont bien compris que c'était une aubaine, quoi. Quoi qu'il en soit. Voilà, hein. Donc nous, on a débattu de ça comme d'habitude. On vous invite à réagir sur la question, à nous dire qu'est-ce que vous en pensez, que ce soit vous les hommes, ou vous les femmes. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la question, et puis surtout si vous avez des coachs que vous suivez et pourquoi.